Mais en fait, on voit qu'il y a aussi beaucoup d'encourage aussi en production qui vont arriver bientôt. Ça, c'est une nouvelle frontière dans la capacité de production en film demain. Donc ça, c'est un film qui est entièrement réalisé avec OIA. C'est rempli là, c'est compliqué. Le monsieur avec Red Hat. C'est le système de cotation. Red Hat. Voilà, il y a les goodies, il y a plein de cadeaux partout. Daily Up, le reporting. Daily Up, le reporting. On va tenter de récupérer mon réseau par la suite, on va voir. Bon, il y a de plus en plus de personnes qui vont arriver, donc ça va être le rush là. Donc là on est au pitch. Pour que vous puissiez le savoir, Elon Musk qui arrive tout à l'heure, il ne va pas dans ce salon là, hein. Il arrive dans le dôme. Le dôme, c'est le dôme avant d'arriver ici. Une salle spéciale. Et je pense pas qu'on puisse filmer, de toute façon il faut aussi y aller. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont aussi faire la file d'attente pendant des heures pour se retrouver et remplir la salle. Ici, si vous ne faites pas la bonne file d'attente, quand vous arrivez quelques minutes avant, c'est plein, c'est trop tard. Il y en a qui s'y prennent même dès le matin pour avoir leur place. Donc je ne vous dis pas que je vais croiser Elon Musk, il ne viendra pas ici, hein, logiquement. Enfin, je peux pas être sûr. Bon, je fais le tour du fond du salon pour voir si ça se décoince au niveau du réseau. Merci de votre présence et je vais à la rencontre de projets qui intéressent. Il y en a partout. On est avec Vimeo. Bonjour. Je disais, on est avec Vimeo. Je suis en direct sur YouTube. Je suis pas sur Vimeo. Ok. C'est pas grave, c'est. Bonjour. Ouais, oui. YouTube, Facebook, des lives, Twitch. Vous pouvez faire le live sur Vimeo aussi. Vimeo. Et le simulcast avec tous ces réseaux sociaux. Ouais, je sais. Après Vimeo, il y a un prix d'entrée, non? Vous faites gratuitement. Vous faites gratuitement sur Vimeo. Là, je suis en public, ouais. Ok. Pour Vivatech, je pense qu'il y a beaucoup aussi faire des images qui passent. C'est faut payer pour certains. Mais... Ah, bien sûr. Et là, vous présentez un peu comme ce qu'est Vimeo Ouais. à ceux qui ne connaissent pas. Exactement. Pour les entreprises plutôt. Parce que on fait beaucoup de B2B pour les entreprises, que ce soit les webinaires, les lives. On fait de la vidéo interactive également. J'ai vu ça avec l'offre qui était proposée avec Patreon. Maintenant, Patreon propose d'uploader directement. Peut-être qu'avec Vimeo, ça va être un peu peut-être plus compliqué maintenant avec vous. Mais Vimeo, c'est pas forcément comme un YouTube ou comme un réseau social. Non, c'est pas du tout un réseau social. C'est un stockage. Ouais, c'est une proposition de. Vous, c'est en fait, voilà, vous le faites dans le background, mais ce qui se passe dans votre plateforme, sur votre site ou autre. C'est les outils d'analyse pour les professionnels pour savoir un petit peu. Exactement. Vous travaillez chez Vimeo? Pardon? Vous travaillez chez Vimeo? Je travaille chez Vimeo, c'est ça. Vimeo en France? Non, nos bureaux sont à Londres. À Londres? Et ils sont implantés, ils sont à New York, non? Ils sont, la maison mère le ou siège social est à siège New York, social, mais nos bureaux à Londres s'occupent de tous nos clients qui sont en Europe.
Et Londres, parce que Londres, c'est un pôle important, c'est un point important d'être à Londres. C'est ça. Parce Il y a qu'on pas a mal ouvert de, il y a pas mal, pardon, je vous coupe. Non, Il y a- non. Excusez-moi. Il y a pas mal de personnes qui vont travailler à Londres par rapport à ça, par rapport à tout ce qui est nouvelle technologie. Je pense parce en comparaison avec ici, je pense qu'à Londres, c'est plutôt des types des clients un peu plus internationaux, on va dire. Ah oui. Ça vole la vedette à Paris, parce que Vivatech est à Paris. Mais Vivatech est un client Vimeo, d'ailleurs, un grand client Vimeo. Ah oui. Ouais. Donc il y a les équipes officielles de Vimeo qui travaillent avec vos outils. C'est ça. Pour avoir aussi les outils statistiques pour savoir un petit peu qui vient, Exactement. comment on fait pour retenir le client. Voilà. Moi, je fais partie de l'équipe New Business. Oui. Donc, je ramène les clients. Mais on a également des équipes de account manager pour un peu plus nourrir la relation avec le client et faire en sorte que ce soit un client qui soit satisfait sur le long terme. Ouais, le but c'est récupérer de la donnée et pouvoir l'exploiter et pouvoir aussi. Pas que. Non. Ouais, pas Pour que. vous, ouais, pas que. Mais pour celui qui va travailler et qui va utiliser votre outil, le but c'est ça. Ouais, C'est de pour la pouvoir vie, ouais. gagner des utilisateurs, enfin des clients. Pour la vidéo interactive en particularité. Donc Vimeo est beaucoup plus connu par les professionnels que par les particuliers. C'est ça. Même si les particuliers peuvent l'utiliser aussi. Les particuliers considèrent Vimeo comme un réseau social, un concurrent à YouTube, alors que ça ne l'est pas. Non. Ça ne l'est pas. Vimeo, c'est pas un réseau social, c'est une plateforme d'hébergement, une plateforme on peut décrire ça comme une plateforme tout en un, puisqu'on a les fonctionnalités de webinaire, d'événements directs, d'hébergement, des vidéos interactifs, et tout en n'ayant pas de publicité bien sûr, donc une différenciation par rapport à YouTube. Pour stocker les vidéos, est-ce que vous avez les mêmes conditions générales d'utilisation que YouTube? Peut-être pas. Parce que sur YouTube, on va dire entre guillemets, c'est gratuit. Après, il y a des conditions générales et ils peuvent aussi supprimer des contenus qui ne sont pas conformes à leurs règles. Bien sûr, on a certains types de contenus, vous ne pouvez pas les poster non plus sur Oui. Vimeo. On a certaines politiques de confidentialité et de politiques un peu particulières. Vous n'allez pas forcément supprimer les contenus de quelqu'un qui paye aussi. Non, bien sûr que non. Dans tous les cas, on va toujours avoir une discussion avec nos. Oui, il y a des règles, il y a quand même des règles, mais Bien c'est sûr. pas aussi. C'est pas On dit entre guillemets censuré, il y a un côté censuré des fois sur les réseaux sociaux. Ouais, je comprends. Vous voyez Non, la chose? Non, je comprends. Je n'ai pas expérimenté de situation où on avait un client qui a eu son contenu censuré. Il y a un client qui paye, c'est un client qui est confiant et qui a besoin de garder ses vidéos et Bien sûr. qui comprend aussi les règles. Parce que sur YouTube, il y a des conditions générales d'utilisation, des règles, et tout n'est pas inscrit noir sur blanc. Il y a des exemples et ils peuvent aussi supprimer quand ils veulent. Et donc quelque part, des fois, on ne sait plus trop quand est-ce qu'on rentre vraiment dans des endroits un peu compliqués où ils pourraient couper quand ils veulent. Et des fois, ça se modifie régulièrement et il faut vraiment être au courant de ce qui se fait. Je ne connais pas les politiques de YouTube, mais. C'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent chez vous aussi pour payer, pour avoir quelque chose de beaucoup plus sûr, professionnel. YouTube, ça manque un peu là-dessus. Après YouTube aussi, mon avis personnel aussi, c'est si on est une entreprise, on a nos activités, on vend un service, un produit, on met notre vidéo sur YouTube et après on va avoir une publicité pendant la vidéo qui va être un de nos concurrents. Oui, Et ça, on ne peut pas gérer ça. On peut pas gérer ça. Ouais. Donc C'est un peu gênant par rapport à ce qu'on fait. Ouais. Alors que sur Vimeo, on peut aussi positionner ce qu'on veut. il n'y a pas de publicité sur pas de pub. Vimeo. Donc, ouais, il y a pas de Mais sinon, on peut aussi, nous-mêmes, positionner ce qu'on... Comme sur YouTube, on peut positionner ce qu'on veut au début de vidéo ou en fin de Non, vidéo. bien sûr, exact. Et vous pouvez choisir aussi quelle va être la prochaine vidéo que vous allez regarder. Oui, Que ce voilà. soit pas, Pour une attirer vidéo- les gens sur autre chose à par la suite. Ça, c'est intéressant ce que vous dites. Sur YouTube, on contrôle rien. Alors, voilà. Vous voyez pas non plus. Ça. Et Vimeo, est-ce que Vimeo est de plus en plus important pour les professionnels? Oui, déjà Vimeo a commencé, alors il y a à peu près 7 ans, on a acheté une boîte qui s'appelait Livestream. Oui. Voilà. Et Livestream, ça continue tel que c'est? C'est maintenant, ça fait Intégré? partie de Vimeo, c'est ça. On a le Livestream avec Vimeo. J'ai connu Livestream, ouais. Ok. Qui n'était pas un réseau social, Non. mais on pouvait faire des directs, je l'ai utilisé. Et voilà. Voilà, exactement. Et donc depuis, on est à peu près présent dans 190 pays, enfin plus de 190 pays. On a à peu près 2 millions d'utilisateurs en même temps qui utilisent la plateforme. Par jour ou par mois? Par jour. Par jour. Concurrent, ouais. Il y a du monde, hein. Ouais, non, il y a du monde. C'est une entreprise qui est publique aussi aujourd'hui. Depuis
mai de l'année d'il y a 2 ans, Public, ça veut dire quoi? qui est entré en bourse. En bourse? Oui. Et quoi d'autre? Et on a acheté il y a à peu près 1 an et demi, une entreprise qui s'appelle WireWax qui produit des vidéos interactives. Wire what? WireWax. Wax. Au côté Là, interactif, au côté où quelque part sur l'écran avec son doigt ou avec une souris, on peut cliquer sur l'écran, C'est ça. sur la vidéo. Vous pouvez créer des éléments interactifs dans la vidéo. Pour envoyer sur du merchandising par exemple. Par exemple. Voilà, pour tout ce qui est formation, vous pouvez inclure des quiz dans la vidéo, des sondages dans la vidéo, et avoir après les analytiques qui vont vous permettre de comprendre comment est-ce que votre public s'engage dans la vidéo. Déjà, ça a été prouvé que la vidéo interactive est beaucoup plus engageante qu'une vidéo qui est passive traditionnelle. Et en plus de ça, vous avez ces analytiques supplémentaires sur combien de personnes ont cliqué sur un élément interactif par exemple, Bien sûr. combien de temps est passé sur une superposition d'un élément interactif, si vous avez inclus un lien externe, combien de personnes ont cliqué et ont été redirigées vers le lien externe, et après sur les quiz, quelles sont les réponses correctes, incorrectes, complètes, incomplètes. Très intéressant, c'est comme si vous aviez intégré aussi comme un CRM, Voilà. tout ce qui permet aussi de gérer de la donnée et de pouvoir après améliorer aussi sa visibilité, son trafic et ses ventes. C'est ça, exactement. Non, c'est de l'insight. Et ça coûte, c'est un prix. C'est YouTube, il rajoute des fonctionnalités, par exemple YouTube ou d'autres plateformes, mais c'est pas ce que vous faites. Vous, c'est pour les professionnels et il y a tout un éventail de choses disponibles et qui permettent vraiment d'avoir son business en ligne, quoi. Ouais, exactement. C'est all in one. Donc vous avez peut-être des clients qui sont déjà sur YouTube ou Facebook, mais ça leur suffit pas. C'est ça. Non, bien qui étaient chez YouTube, qui n'ont pas une expérience top parce que c'est des, comme vous avez dit, professionnels. Ils ont une activité, une entreprise à gérer. Et du coup, ils passent sur Vimeo parce qu'on peut... Pour gérer mieux leur image. Hein. Ouais. Le côté interactif, là, ça s'est fait quoi? Ça fait 1 an? Vous m'avez pas dit combien de temps? À peu près, on va dire, à peu près 1 an et demi, 2 ans. Mais l'entreprise qu'on a rachetée était présente depuis plusieurs années déjà. Ça, c'est important pour votre croissance et votre développement après live stream pour le direct. Là, le côté interactif, qui peut se faire aussi en direct. Exact. Non. La vidéo interactive, c'est sur les contenus qui sont préenregistrés. Voilà. Les contenus à la demande. Pas encore en direct. Ou peut-être un jour en direct. Quand j'ai posé la question à nos équipes techniques, en fait, c'est très difficile à inclure l'interactivité dans les directs parce que c'est beaucoup de... pour choisir pour mettre un élément interactif, pour prévoir, vous avez besoin de faire des algorithmes qui sont très compliqués pour que ce soit intégré dans du live. Mais on ne sait jamais. Ou alors un direct, après on le met aussi en différé et là on a tout ce qu'il faut. Ouais, ça c'est une option. Comme une captation en direct et après on prépare tout ça pour... Donc vous avez des clients qui ont beaucoup de vidéos. Est-ce que vous savez jusqu'où ça va? Moi, sur ma chaîne YouTube, j'ai 13 000 vidéos. Est-ce que vous avez des clients qui ont vraiment des milliers et des milliers de vidéos stockées chez vous? On a un de nos plans, par exemple, on a vidéo stockage en illimité. Donc, et pourquoi est-ce qu'on a mis en place ce stockage illimité? Parce qu'on a des clients qui ont, je sais pas pour l'instant, qui utilisent 50 Tera de stockage sur Vimeo, ou plus, j'en suis sûre. Donc il y a du stockage illimité, il y a une offre pour ça. Et c'est une offre au public, on peut la voir, on peut voir les prix, parce que des fois il y a des sections où il y a les prix de base et après il faut vous demander. C'est ça, alors sur cette option-là, c'est Vimeo Entreprise, c'est pour les entreprises. Et en fait, pourquoi il n'y a pas le prix? Parce qu'on a besoin de comprendre un peu plus quel est le volume de l'activité, quelles sont les ça se négocie quoi. Bon, la conversation est toujours ouverte. Donc, ça permet de négocier aussi avec vous. Bien sûr, mais voilà, c'est d'abord une relation qu'on veut créer avant de parler tarifs. Pour savoir combien par mois, combien la personne a besoin, le groupe a besoin, l'entreprise a besoin de positionner. Voilà, on doit déjà faire comprendre la valeur de Vimeo, puis faire comprendre, voir si la technologie est valable pour certaines... Ça peut pas être une petite entreprise, là, c'est quelqu'un qui est une entreprise, quelqu'un qui fait de l'événementiel ou un groupe qui fait de l'événementiel. Pas forcément, ça peut être déjà des agences marketing, des agences digitales, oui. Ça peut être des écoles, ça peut être je sais pas, par exemple des agences immobilières. On a pas mal de nos clients sont surtout n'importe quel type d'industrie. Après, il y a des outils pour mettre sur une page web, pour proposer, mettre en avant des vidéos, tout ce qu'il faut quoi. C'est ça.
Exactement. Vous avez un code embed, vous l'intégrez sur votre presse-papier et vous avez votre vidéo en marque blanche en plus. Vous pouvez personnaliser aussi le player pour que ce soit vraiment en couleur de votre... Comme ça, on ne sait pas forcément que c'est du lot. Donc... Ouais. Retirer le logo, tout ça. Souvent dans les domaines de la Ouais, je connais un peu. c'est la vidéo. Votre prénom, je ne l'ai pas vu. C'est Inès, merci. On capitalise sur les Juste Hamzazi. Hamzazi. Inès Oui. Hamzazi. En fait, Je peux vous donner ma carte, merci à Oui. vous. Elle est où ma carte? Voilà. Merci bien. Merci. Je suis sur YouTube, vous avez LinkedIn. Bah, je peux vous Ouais, connecter. sur LinkedIn, exactement. Merci beaucoup. Au revoir. Vimeo, le avec Vimeo. il faudra repasser. C'est toujours important de voir ce qu'ils font, puisque finalement ils sont importants et quelque part beaucoup plus pour le business, beaucoup plus pour les professionnels. Voilà, si pour vous ça passe moins bien le réseau, j'enregistre ce direct, vous aurez des morceaux évidemment par la suite, parce qu'il est important aussi de positionner tout ça pour une meilleure visibilité également. Et on est sur YouTube, Facebook, des live, Twitch et consorts. Pas plus mal d'aller voir un peu ce qui se passe derrière. Vimeo est assez caché, quoi. Ouais, je sais plus si j'ai vu Microsoft. Apparemment, c'était bien. France Connect Plus, on a 1 million d'utilisateurs. Et il y a une grosse différence en fait d'utilisation puisque Ouais, France ça Connect continue. Plus est utilisé pour les DRH. C'est vrai qu'ici, ils sont bien positionnés, Héritage, Virtual Sim. À côté d'Alibaba, l'Amazon chinois. The relation between AI and sustainability. It's always being discussed separately, but actually we see Et juste à côté, Magic Leap. data center to the cloud computing is already a very